Alors, Sauber Andretti, le rachat serait conclu et les équipes de F1 réagissent. Beaucoup de positifs à en tirer pour Toto Wolff et Zak Brown. Ça n'a pas encore été officiellement confirmé, mais 80% de Sauber a déjà été vendu à Andretti. La famille Rousing n'est plus actionnaire, bien que Finn Rousing lui-même ait conservé 20%, j'en suis sûr. Incroyable! Dans le paddock, on accueille avec un sentiment positif cette perspective de rachat, car cela prouve l'attractivité croissante de la F1, notamment aux États-Unis. C'est ce que retient par exemple Toto Wolff chez Mercedes. Nous sommes dans un très bon moment pour la Formule 1 parce que les audiences augmentent, la popularité du sport a augmenté. Nous sommes lentement mais sûrement en train de conquérir les Américains. Et Stefano avec Liberty ont fait un travail formidable. Je ne peux pas parler. Je ne peux donc parler que pour nous-mêmes. Nous avons considérablement augmenté notre chiffre d'affaires. Le plafonnement des coûts nous a apporté un budget plancher, c'est ainsi que les équipes sportives devraient être. Elles ne devraient pas être uniquement une entreprise de marketing avec un centre de coûts, ça devrait être un centre de profit similaire à ce que sont les équipes américaines, et nous y sommes clairement, et je crois, ou j'espère vraiment que toutes les équipes deviendront rentables très bientôt. On en est tout proche. Vous savez quels sont vos coûts. Vous ne savez pas dépenser plus de... Vous ne pouvez pas dépenser plus de 145 millions de dollars cette année, ça va baisser. Le Formule 1 en elle-même connaît un tel succès que, sur la base de l'EBIT, distribué à l'équipe, une grande partie des dépenses est couverte par la télévision uniquement. Donc c'est un exercice très prévisible. Quiconque achète une équipe de F1 aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il doit dépenser pour être compétitif parce que nous ne pourrions pas dépenser plus. C'est pourquoi c'est devenu une très bonne opportunité commerciale pour moi. Je ne vendrai pas une équipe, au contraire. Avec l'arrivée des Neos, j'ai acheté 3% de plus de Mercedes et j'en suis très heureux. Zak Brown, ravi de voir la santé de Sauber être consolidée. La Formule 1 n'a jamais été aussi forte. Je pense que Liberty a reconnu, lorsqu'ils ont acheté le sport, qu'il y avait beaucoup de valeur à créer, et nous le voyons maintenant. Les investisseurs qui s'intéressent au sport sont des personnes sérieuses, qui investissent dans le sport et possèdent des entreprises importantes. Si vous regardez la valeur des autres franchises sportives dans le monde, les équipes de F1 sont sous-évaluées, et c'est pourquoi vous voyez des gens s'y intéresser. Le moment est donc propice à l'arrivée d'un acheteur, mais il n'y a probablement pas beaucoup de vendeurs à l'heure actuelle, ce qui crée une bonne dynamique pour faire monter la valeur des franchises. Donc je pense que la F1 est en très bonne position. Ensuite, je ne pense pas que ce soit mon rôle de commenter la situation de Michael Andretti. Ce que je dirais, c'est qu'il prend la F1 très au sérieux, il aime la F1. De toute évidence, il a beaucoup d'histoires, notamment son père qui est champion du monde. Ce serait formidable si Michael et Andretti étaient impliqués dans la Formule 1. Ce sera un avantage pour le marché américain, mais nous verrons ce qui se passera. Il est long l'article, hein, putain. Steiner, qui dirige pour le moment la seule équipe américaine, entre guillemets, serait-il enfin inquiet de se voir chipper la vedette? Il y a beaucoup de spéculations, je n'en sais pas plus que vous, je suppose, donc je n'ai aucun problème avec Andretti. Avec si Andretti fait appel à un investisseur qui amène une autre équipe américaine sur la grille, ça me va. Ouais, bon, As, là vraiment, d'américain, vraiment que le nom, quoi, hein, parce que bon, pilote russe, décoration russe, pilote allemand, Steiner, il est allemand aussi, je crois. Bref, ou autrichien, non, italien ou allemand, je sais plus. Bref, en tout cas, à part Gene Haas, personne n'est américain là-dedans, hein. Donc bon, ils ont même pas été foutus de mettre un pilote américain quand même, c'est terrible. Le pire, ils ont mis un pilote russe. Et on sait très bien que les Américains et les Russes se détestent. Et ils ont une livrée russe, enfin avec le drapeau russe. Et ils ont un sponsor titre russe aussi. C'est plutôt une équipe russe hein, pour moi, As du coup. Hein. Bon, bah voilà, en tout cas, il semblerait que Andretti ait conclu ce rachat avec Sauber. Reste à voir maintenant les détails, etc. Et ce que va devenir Sauber dans les prochaines années. Ça va être intéressant de suivre ça, et donc ça pourrait peut-être potentiellement bouger pour le deuxième baquet, puisque aucun pilote n'a été confirmé encore au deuxième baquet de l'équipe, à part Bottas, qui donc lui, c'est sûr, il sera là plusieurs années, chez Sauber, Andretti, ou Alfa Romeo, Andretti, je sais pas comment ça s'appellera. Voilà pour cette news. Qu'est-ce que vous en pensez donc de l'arrivée d'Andretti en Formule 1? Je vous laisse commenter. Ciao ciao.